gare actuelle, qu'est-ce qu'elle devient? Elle va être démolie? Dans le principe, elle doit être démolie. Oui. C'est pas comme celle de Schönbourg qu'on a déplacée. Non, celle-là, elle n'est pas en très très bon état et je pense pas qu'elle sera conservée. On est appelé 1 à 2 fois par mois pour piloter des groupes. Mais aujourd'hui, pour les portes ouvertes, alors on était sollicités. On creuse 6,60 m de longueur. Ensuite, on le creuse, on le bétonne. Et on ne peut pas venir tout de suite à côté. Il faut que le béton fasse sa prise. Donc on passe d'un côté à l'autre. Après, vous revenez. Voilà. Le chantier est impressionnant et je trouve que c'est un bon moyen de lutter contre le chômage à Genève. Et j'en félicite les autorités. Je pense qu'à court terme, c'est une difficulté pour les habitants qui sont autour du chantier, mais qu'à long terme, ils vont être contents d'avoir un moyen de transport rapide. J'ai eu des gens très positifs. On sent qu'il y a des... On parle que les mentalités commencent à changer. Parce que finalement, ça a aussi changé d'habitude de prendre le train pour pas mal de gens. Ils vont pas construire par-dessus là, des immeubles. Ici là? Ils vont pas fermer. Non. Ah, non, ici, en fait, ici là, ce que vous voyez, je sais pas s'il y a un niveau qui a été construit parce que le Seva il passe profond et ils ont utilisé entre le terrain naturel et la hauteur du Seva, il y avait un espace de 2 mètres qui était possible, donc il y a un parking qui a été créé. Mais le parking, juste pour vous donner, c'est 12 places. 12 places. Je suis étonné du nombre de compliments qu'on reçoit sur ce chantier, de voir la vitesse à laquelle il se développe. Ça fait plaisir, effectivement. Parce que je pense en effet que Seva, ça va être un grand succès dès le début. Joli succès en tout cas pour ces journées portes ouvertes. En 2 jours, 17 000 Genevois ont pu en profiter. Personnalités connues ou inconnues. Bonjour. Ça va bien? Vous nous faites une œuvre immortelle? Les ingénieurs sont aux anges. De l'autre côté, une deuxième machine. Ils détaillent leur passion pour leur jeu de construction géant devant un auditoire studieux, curieux et ravi d'écouter leurs explications. Le muret de guidage, c'est aussi notre ligne géométrique. On sait que la paroi doit passer précisément à cet endroit-là. Il ne faut pas qu'on ait de déviation, faut pas qu'on... sinon Seva, ils ne vont pas être très contents, un peu trop large ou un peu trop étroit. Donc ce muret de guidage, il est très important, il doit être construit très très précisément. Le matériau qu'on va enlever, on va le substituer, on va remettre de la boue à l'intérieur de la fouille. La boue, ça s'appelle de la bentonite. C'est une boue qui est composée d'argile, de l'argile et de l'eau. Cette argile, elle est particulière, c'est quand elle est au repos, elle durcit. Elle devient, un monsieur m'a dit tout à l'heure, c'est exactement ça, comme du yaourt. Vous voyez? Dès qu'on la mélange, elle redevient liquide comme de l'eau. Donc en fait, cette boue, tout en creusant, on remplit toujours la fouille, ça empêche la tranchée de se refermer. C'est très important que la bentonite soit toujours entre les murets de guidage, de façon à ce que les ouvriers soient en sécurité, on va dire. Parce que si la bentonite venait à disparaître et que le terrain se ferme, les ouvriers risquent de glisser, de tomber dans la fouille. C'est un métier extrêmement dangereux. Une fois qu'on a fini, on va mettre les armatures à l'intérieur, des cages d'armatures, c'est les paniers qu'on voit là sur le côté. Ces grosses armatures, hein, non? Les paniers avec... voilà. Ensuite, on va bétonner. Donc le béton va tomber jusqu'au fond du panneau par le tube et il va remonter. La bétonite remonte. Et il va éjecter la bentonite de la fouille. Donc le béton va remplacer la bentonite. La bentonite, on la pompe, on la renvoie à la centrale, on la filtre, on la recycle, on enlève le sable. Et puis on pourra la réutiliser pour une étape suivante. C'est vraiment ingénieux ça. La paroi moulée, c'est tout simple. Hein. Non, c'est bien. Bien, le système qui a été mis en place fonctionne vraiment Vous êtes bien. dans les temps. Ouais, on est bien dans le planning. Il nous reste 150 mètres à faire, à peu près. Donc d'ici, je pense, la fin de l'année, on ne devrait pas être loin d'avoir fini nos parois moulées. Il vous reste 150 mètres et vous avez fait combien déjà? 150 mètres sur 750, donc on a fait 600. Un chantier de ce genre-là, vous l'avez déjà vu ailleurs? Non. Non. Même un métro? Non.
Petite carrière à Genève, une trentaine d'années. J'ai travaillé sur l'autoroute de contournement, c'était un beau chantier aussi. Mais voilà. J'ai posé la même question à votre chef, enfin le chef du chantier Calonne-vous, ouais. Qui travaille pour le groupe Vinci. Oui, alors ça, oui. Ils disaient que pour eux, c'était... Pour eux, c'est un petit chantier. Voilà, ouais. Parce qu'ils font toutes les grosses infrastructures. Eux, ils ont l'habitude de travailler là-dedans. Ouais. Dans le monde entier. Pour eux, c'est pas grand-chose. Normal. Mais pour nous, c'est exceptionnel. Merci. On n'est pas des travailleurs internationaux comme eux. Ils sont susceptibles de tout d'un coup, le machiniste va partir au Qatar ou au Portugal ou je ne sais où ou à Monaco. C'est nouveau pour ici ou c'est Non, le système de parois moulées, c'est un très très vieux système.